Bah là on est mercredi, donc c'est le deuxième jour où je ralentis. Il reste encore à peu près 30 heures avant de pouvoir reprendre une route normale. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que c'est très bizarre d'être sans voile d'avant, d'avancer le moins vite possible. Le bateau se fait un peu balloter par les vagues et voilà, j'ai hâte de reprendre ma course normalement. Je vois les concurrents qui sont en train de passer le Cap Horn, donc forcément ça fait un petit pincement de moi de me dire qu'il me reste encore 2 jours à attendre. Mais bon, ça va le faire. Je suis contente de mon choix. Il se valide avec les derniers fichiers et je sais que j'ai pris la bonne décision. Après, j'ai eu une mauvaise nouvelle cette nuit. En fait, je savais que j'avais une petite fuite au niveau de mon moteur. Et du coup, j'ai voulu le faire tourner pour tester, pour voir. Et donc, au tout début, je voyais que ça coulait, mais par petites gouttes. Donc, je me suis pas du tout inquiétée. Et voilà, j'ai continué de le laisser tourner. Et en fait, ça a été mon erreur, c'est que je suis revenue trop tard pour checker. Et en fait, quand j'ai voulu éteindre mon moteur, bah la catastrophe. Il y avait de l'huile partout. Il y avait une flaque d'huile en dessous de mon moteur. Et donc j'ai perdu l'huile de mon moteur, il n'y en a quasiment plus. En plus, il y a eu un mélange avec de l'eau, donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est le joint de culasse qui s'est abîmé et qui a laissé passer de l'eau. Donc voilà, ça veut dire que le moteur va la prochaine fois va très probablement caler et tomber en panne définitivement. Et donc ça veut dire qu'il faut que je fasse toute la remontée de l'Atlantique sans moteur. Et le moteur, il me permet donc de faire mes charges de batterie. En fait, il me permet de charger mes batteries s'il n'y a pas assez de vitesse pour recharger avec les hydrogénérateurs ou s'il n'y a pas assez de soleil pour charger avec les panneaux solaires. Et donc c'est une sécurité d'avoir un moteur. Et là, c'est une sécurité que j'aurais plus. Donc en fait, ce qui est dur, c'est que c'est un grand stress. J'ai un peu l'épée Damoclès de me dire au-dessus de la tête, de me dire bah voilà, si les conditions sont pas bonnes, je peux ne pas réussir à recharger et ça peut devenir très très compliqué. Et auquel cas bah je me mettrai en mode conso mini, je couperai l'ordinateur, les communications, tout, et je ferai juste de l'eau avec mes désalinisateurs et je mettrai le pilote et puis voilà. Mais voilà, donc c'est beaucoup de stress. Mon équipe technique me dit que ça le fait, que je peux faire la traversée la remontée de l'Atlantique avec mes hydros et que ça va le faire. Voilà, j'espère, je veux vraiment les croire et je vais espérer que ça le fasse. Donc c'est un coup dur dont j'avais pas forcément besoin, mais je me dis que tout le monde a des galères. Et donc bah moi aussi, j'y échappe pas et c'est comme ça, et il faut que je fasse ma course avec. Donc c'est un peu dur moralement, honnêtement, je broie un petit peu du noir parce que je stresse, mais je vais m'en sortir et en fait il faut que je m'habitue à ce mode de fonctionnement et de me dire que bah y a pas de sécurité, donc c'est hydro tout le temps, consommation minimum et ça va le faire. Voilà, faut avoir confiance, donc j'essaye d'avoir confiance.